Bonjour, je me présente Mario Dupont et bienvenue à Portneuf Inc. Cette émission est consacrée pour les entreprises de Portneuf qui rayonnent au-delà de notre territoire de la MRC de Portneuf. Vous allez voir que Portneuf n'est pas juste un terrain de jeu pour les gens de la capitale nationale, mais nous avons des industries, nous avons des commerces et même des organismes qui rayonnent au-delà de leur municipalité et même au-delà du périmètre de la MRC de Portneuf. Ça va me faire plaisir de vous les faire découvrir. Je tiens à remercier les maires qui m'ont apporté un soutien pour m'aider à découvrir certains joyaux d'entreprises qui auraient pu passer sous le collimateur. Sans plus tarder, nous faisons un arrêt dans la ville de Saint-Raymond. Nous allons rencontrer dans nos studios le directeur général de Track Z Mobilité, M. Hugo Lefebvre. Bonjour Hugo. Bonjour Marie. Vous êtes doté d'une belle mission d'aider à rendre les sentiers du Québec plus accessibles. Vous concevez, fabriquez ici au Québec les meilleurs fauteuils tout-terrain au monde et ça, c'est pas peu dire. Vos fauteuils sont faits pour les sentiers accidentés afin d'aider les personnes à mobilité restreinte qui aient accès à nos beaux sites et aux beaux points de vue du Québec. Juste pour ça, vous méritez d'être connu puis vous méritez d'avoir notre attention. Hugo, nous allons commencer par le début. J'aimerais que tu puisses nous parler comment a débuté ton entreprise pour les fauteuils. Pourquoi tu as commencé à faire des fauteuils roulants? Bon, mais merci pour l'opportunité. Ça a commencé il y a 5 ans. En 2018, j'ai un ami qui est en fauteuil roulant, qui a eu un accident, qui lui-même est inventeur. S'est rendu compte, quand il était obligé d'utiliser un fauteuil roulant, qu'il manquait, en fait, qu'il n'y avait rien qui existait pour aller à l'extérieur. Donc, rien pour aller jouer dans le gazon avec ses enfants, il n'y avait rien pour aller dans Gravel, tout simplement, ou dans une petite neige, là. Alors, lui, travaillé sur des prototypes, il a dessiné, il a fait des prototypes, il est arrivé avec des choses qui étaient de plus en plus intéressantes. Puis, à un moment donné, il était prêt, puis il m'a dit « Hugo, j'aimerais ça que tu t'occupes de mon bébé, puis que tu fasses vivre cette compagnie-là. » Puis, vous avez un magasin qui est pour les gens qui veulent acheter des chaises, des fauteuils, on va dire, des fauteuils, qui veulent acheter un fauteuil, ils vont à Saint-Raymond pour ça. En fait, présentement, la vente se fait plus à Québec. La production se fait à Saint-Raymond et dans Portneuf. Et notre siège social est à Saint-Raymond. Mais on s'est rapproché un peu de notre clientèle qui était plus en ville, avec un atelier boutique à Québec. Tu viens de répondre aussi à mon autre question que j'avais. Je voulais savoir si la conception se faisait à Saint-Raymond, puis comme ça, votre conception était à Saint-Raymond. Vous créez combien d'emplois? 8 8 emplois. Puis c'est des emplois à temps plein, temps partiel?
Temps plein, Exactement. bravo. Merci. Vous avez voulu démocratiser l'accès aux sentiers pour les personnes à mobilité restreinte. Je sais que tu parlais tantôt pour ton ami qui avait des problèmes, mais peux-tu nous en parler un petit peu plus? Pourquoi vous voulez le démocratiser? Bien, c'est notre cause sociale. En fait, tu sais, il y a des super beaux sentiers au Québec. Puis, effectivement, les parcs, les sentiers du Québec sont quand même sensibilisés à rendre leurs affaires le plus adaptées possible. Tu sais, les salles de bain, l'accueil, puis tout ça, c'est important. Puis, de plus en plus, ils le font quand il y a des nouveaux accueils. Mais après ça, si les gens veulent se promener, c'est souvent réduit à quelques sentiers autour. Puis nous, notre produit, ce qu'il fait, c'est que ça facilite en fait l'accès aux sentiers qui sont un peu plus loin, puis surtout qu'il y a des plus beaux points de vue. S'il y a un lac à aller voir, une chute, ben nous autres, notre objectif, c'est de rendre ces beaux points de vue-là accessibles à tout le monde. C'est vraiment beau. J'ai lu avec Sentier Boréal que Sentier Boréal, de toute façon, c'est une référence au Québec, puis au niveau des sentiers de vélo. Ils ont une expertise qui va même au-delà du Québec, c'est même international. J'ai vu qu'ils parlaient de vos produits, qu'ils parlaient des chaises et des fauteuils Track Z Mobilité. Est-ce que vous avez eu des échanges avec Sentier Boréal? Oui, absolument. On a travaillé conjointement sur un programme qui s'appelle l'accessibilité active, qui est justement ce que je viens de vous parler là. Donc, c'est de l'accessibilité qui n'est pas universelle, c'est pas nécessairement pour tout le monde, mais c'est des gens qui veulent sortir, qui veulent prendre l'air, mais trouver une façon pour qu'ils puissent le faire le mieux possible. Donc, on a travaillé ça en collaboration avec eux. Qui de mieux qu'une compagnie qui fabrique les plus beaux sentiers de vélo puis tout au Québec pour pouvoir faire des sentiers qui fit avec nos fauteuils. Oui, effectivement. Ce pas des sentiers qui sont différents. En même temps, c'est les mêmes sentiers. Même Ils peuvent vivre une expérience avec quelqu'un d'un leur proche que lui n'a pas un handicap, puis ou vice-versa. Fait que oui, c'est vraiment intéressant. C'est pas gênant, tout le monde a du fun dans le bois. Est-ce qu'ils vous ont guidé pour des types de fauteuils qui seraient peut-être plus adaptés pour ce type de sentier? Nous, justement, notre expertise, c'était les fauteuils, eux, c'était les sentiers. On a surtout guidé ensemble des parcs, justement, là, des dirigeants de parcs. On est allés les voir ensemble. On dit, ah, ben si vous faites ça ici de cette façon-là, tout le monde pourrait passer. Cette table à pique-nique-là pourrait changer juste un petit peu. Tu sais, on donne des conseils un peu à ce niveau-là. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est le fun pour le rendre accessible à tout le monde là, en même temps. Là. Mm-hmm. Puis ils prennent l'expertise en même temps des gens qui vivent une certaine handicap, qui en même temps qui sont un autre point de vue, puis c'est pas plus dur quand tu as à faire la création. Ah oui, on est content de leur ouverture. On va parler de vos 6 chaises, 6 fauteuils que vous avez. Vous avez vraiment tous des différents, mais ça vaut la peine. On va prendre le temps vraiment d'en parler. Vous avez le fauteuil TG+, qui est un fauteuil intérieur modifiable. Peux-tu nous en parler un petit peu de cela? Oui, c'est un fauteuil d'intérieur régulier, en fait, qui est sur mesure, un fauteuil fixe qui est sur mesure et il est ajustable. En fait, on peut ajouter des options tout-terrain. Alors, c'est le même châssis que notre fauteuil HP+, qui est notre fauteuil phare, mais on peut l'utiliser à l'intérieur. Souvent, si quelqu'un a besoin de juste avoir un fauteuil haut de gamme, que ce soit intérieur-extérieur, il peut avoir ce modèle-là puis pouvoir s'en servir où il veut. OK. Vous avez l'autre, le fauteuil HP+, qui est un fauteuil tout-terrain. C'est à celui-là que tu fais référence. Oui, exact. Le fauteuil HP+, c'était notre premier bébé. Là. En fait, c'est de tout part du châssis du HP+. Donc, c'est un fauteuil qui est, comme je disais tantôt, sur mesure, c'est la même chose. Donc, les gens donnent leur mensuration, on les mesure, on est capable de toutes les faire fitter pour que ce soit un fauteuil qui leur fait comme un gant. Et ce fauteuil-là, ben, il y a 2 roues cramponnées arrière. Et la grande particularité, c'est une roue centrale avant qui est gonflée, qui permet de passer par-dessus les obstacles, passer par-dessus des chaînes de trottoir, des racines. C'est pas obligé d'être dans le bois, là, ça peut être simplement pour aller à l'épicerie, parce que là, il y a c'est chaotique un peu, ou dans le Vieux-Québec, ici, c'est facile de... En fait, il ne servira pas de frein. La roue en avant ne servira pas de frein. Au moins, elle va aider à passer l'obstacle. Donc, si on se fait pousser ou si nous-mêmes, on se pousse, ça permet de garder un air d'aller qui est intéressant. Bien pensé.
vous n'avez pas juste pensé aux adultes, vous avez pensé aux jeunes enfants. Vous avez des fauteuils évolutifs pour enfants. Pouvez-vous nous en parler de ça? Oui, exact. Donc, c'est le même. En fait, c'est un châssis qu'on rapetisse un petit peu. Nos fauteuils sont tous ajustables, donc on est capable, sont tous évolutifs. Alors pour les enfants, c'est l'idéal parce que là, il arrive, l'enfant, là, on en a un qui vient de sortir, un enfant là, qui en a eu besoin il y a 4 ans. Le fauteuil est tout petit, mais son fauteuil va pouvoir lui servir toute sa vie, juste avec quelques petites modifications. Donc, au fur et à mesure qu'il va grandir, on va pouvoir ajuster le fauteuil, puis il va pouvoir s'en servir tout le restant de ses jours. Puis il va pouvoir aussi rajouter des options aussi. Rajouter des options, exact. On a des options de luge, de ski de fond, des suspensions, parce que là, il commence à vouloir aller un peu plus vite. Il va pouvoir tout ajouter ça. En fait, tu me parles de suspension, je suis en train de penser, vos chaises que vous concevez, que ce soit le premier qu'on a parlé ou le deuxième, ils ont aussi, eux autres, des suspensions aussi qui est dessus, qui fait en sorte comme quoi que pour la personne qui est dans la chaise roulante, dans le fauteuil roulant, je vais prendre le bon terme, excusez-moi, il va trouver ça moins dur, il va sentir moins les contre-coups en ce moment-là, c'est bien ça? Oui, exact. Donc, idéalement, c'est fait pour l'extérieur. C'est une double suspension arrière-ressort. C'est super efficace. Donc, si on va vite dans les bosses, c'est pas le dos ou le fauteuil qui prend les coups. Donc, le fauteuil a une durabilité plus longue. Mais ça fait aussi pour l'intérieur. Donc, si quelqu'un, par exemple, a des maux de dos, parce que ça arrive qu'on peut avoir un mal de dos, des problèmes de dos, et puis que les craques dans la céramique peuvent être un problème, bien, notre suspension là, peut avoir un impact aussi, même à ce niveau-là. Ah, c'est intéressant. Vous avez voulu pousser ça encore plus loin. Ce que j'ai vu, vous avez le Traxion, qui est un fauteuil motorisé électrique. Pourrais-tu nous en parler? C'est quelque chose qui s'adapte après la chaise roulante. Exact. Encore là, ça s'ajoute sur notre HP+. On enlève la roue. Je vous parlais tantôt, la roue centrale, on l'enlève. On met la roue motorisée traction. C'est 2 batteries. C'est un moteur de 1200 watts. Ça va à 32 km/h. C'est avec 6 heures d'autonomie. C'est vraiment le fun. Donc, si quelqu'un veut sortir à l'extérieur, aller dans des chemins de gravier, même de la piste cyclable, veut accompagner quelqu'un en vélo, tout simplement. OK. Donc, moins fatigant pour la personne qui est en chaise. Bien, puis ça permet d'avoir une vitesse qui est comparable à un vélo, là, un vélo normal. Là. Donc, c'est vraiment le fun à conduire. Ça ressemble à une petite moto. Là. C'est vraiment tout. Oui, c'est ça. Je voyais les images, effectivement. C'était intéressant. Puis la suspension a toute sa raison d'être avec ce système électrique-là qui va à 32 km/h. Quand on pogne une bosse avec ça, c'est aussi bien d'avoir une suspension. Ou 2-3 bosses de fil, tu vas être content d'avoir une suspension. Je voyais, vous aviez les fauteuils X-Rover, qui est un chariot poussette qui est adapté. Moi, je l'ai vu ici à Pont-Rouge, au centre d'Ansereau. Vous êtes venu faire la promotion. Il y a des choses qui s'adaptent. J'aimerais ça que tu nous en parles de cela parce que c'est pour un autre genre de clientèle, mais qui est intéressante. Oui, ça nous était demandé, ça. C'est une poussette, c'est un chariot poussette qui existait déjà. Puis, nous, on fabrique du tout-terrain, du 3 roues, tout ça. Puis les gens nous appelaient, disaient « Hey, on n'est pas capable d'avoir de chariot poussette pour mon enfant handicapé. » Ou des fois, c'est même l'adulte qui est multi-handicapé, mais qui ne peut pas se déplacer du tout, qui n'a aucune autonomie, qui veulent juste... Puis, on essaie d'avoir le X-Rover. On sait que c'est la Cadillac Alors, on s'est informé auprès de la compagnie qui vient de République tchèque, puis il n'y avait pas de distributeur au Canada. Alors, on est devenu leur distributeur... leur seul distributeur au Canada de ces poussettes-là, c'est une poussette, un chariot poussette qui est extraordinaire. Là, on peut même faire des courses avec. Si quelqu'un, des familles actives qui ont un enfant ou même un ado ou un adulte handicapé, il y a des modèles différents des grosseurs. Et ça permet d'aller faire n'importe quel type de sport. On peut l'attacher après un vélo. On peut mettre des skis aussi en dessous. On peut l'adapter. Nous, on est fabricants, donc on peut mettre n'importe quel type d'adaptation possible de positionnement. Si jamais ça n'existait pas par la compagnie, bien, nous, on peut mettre notre grain de sel aussi. Donc, c'est vraiment un beau produit. Moi, je l'ai essayé quand vous êtes venu au centre d'Ansereau et j'avais trouvé ça vraiment surprenant parce qu'on avait une personne qui était avec une mobilité restreinte puis était dans le chariot. C'était pas pire que d'avoir une poussette pour enfants que quand on les a aussi à 3 roues. C'était similaire. Puis ça se conduisait quand même assez bien. C'est assez versatile. C'est léger. Il y a des housses qui viennent avec ça. C'est super complet. Il y a des outils de base, il y a des outils de positionnement. Donc, on est capable de placer. S'il est un petit peu trop grand, on est capable de placer pour l'enfant ou la personne est plus petite. Alors, c'est vraiment versatile. C'est vraiment une belle machine. Ouais.
suis content que vous soyez des dispositaires. Ben oui, au moins, ça permet des gens d'avoir ça- quelque chose qui est différent aussi. Puis vous avez des produits tous différents, mais il y en a pour chacun des particularités, justement. C'est ce qui est l'avantage. Alors, on va parler de ton dernier, qui est vraiment pour ceux qui ont de l'adrénaline en même temps. Puis c'est le Zoom, le VTT électrique. Moi, je veux t'entendre là-dessus. Oui, le Zoom, c'est... Oui, l'adrénaline, parce que c'est vraiment le fun. Là. Ça va, c'est 4 moteurs de 1000 watts. C'est un petit 4 roues motrices là, qui va à 22 km/h. Quand même. Avec très peu d'empattement. Donc, ça passe vraiment partout. Là. Oui, pour l'adrénaline, mais en même temps, c'est pour une clientèle qui avait besoin de monter des côtes très à pic. On vend ça à des gens là, qui ont une terre, exemple, là, qui sont, bien, évidemment, qui sont en fauteuil, là, mais qui ont une terre, puis il y a des endroits qui ne sont pas capables d'accéder, même en side-by-side ou en 4 roues, peu importe. Donc là, ce petit 4 roues-là, ça passe partout. C'est très, très compact. Et c'est ça, on passe par-dessus des troncs d'arbres avec ça. C'est vraiment efficace. Je me suis permis d'aller voir sur votre site Internet, puis je l'avais vu, la vidéo, et j'étais impressionné. Je dis, mon Dieu, vraiment, c'est le fun pour l'adrénaline, pour pouvoir en même temps te déplacer. Tu n'as pas de limite non plus avec cette chaise-là. C'est vraiment bien conçu. La neige, le sable, il n'y a rien qui arrête ça. Ouais, mais mon Dieu, bravo. On va parler d'une autre chose que vous avez au niveau de votre entreprise. Vous venez d'aider, vous faites une petite poussée, autrement dit, pour aider à certaines personnes pour pouvoir avoir un fauteuil. On comprend que les fauteuils, ce n'est pas toujours accessible pour certaines personnes, puis des fois, on veut avoir quelque chose de mieux. Vous allez voir premièrement pour les différents programmes gouvernementaux ou privés qui peuvent aider. Est-ce que vous faites ça gratuitement au niveau de la compagnie? Oui, absolument. Si quelqu'un quand quelqu'un vient chez nous, puis on l'enligne, en fait, vers l'agent payeur potentiel. Donc, des fois, c'est la CNESST, des fois, c'est la SAC. De plus en plus, la RAMQ même, on commence à avoir des fauteuils remboursés là. Donc, oui, on les accompagne tout simplement pour savoir, même s'il y a des assurances, on peut les éduquer, en fait, là, savoir de quelle façon ils peuvent rembourser notre produit, parce qu'effectivement, c'est un produit qui est quand même haut de gamme. Il est niché. Qui est niché, exact. Donc, oui, on aide les gens gratuitement à ça. Hey, c'est vraiment intéressant. Puis en même temps, j'ai vu que j'ai été faire un tour sur votre site Internet, puis je dis aux gens d'aller faire un tour, ils vont en apprendre encore davantage sur votre compagnie. Vous faites de l'accompagnement au niveau des campagnes de sociofinancement. Ça aussi, vous faites ça gratuitement pour les aider? Absolument. Puis ça, c'est en fait, le programme, il s'appelle le programme Une petite poussée, justement. Puis la principale partie de ce programme-là, c'est justement les sociofinancements qu'on fait pour les gens à même notre plateforme, en collaboration avec la Fondation Santé Portneuf, ici à Saint-Raymond. OK. Donc, on monte, on a juste besoin de l'histoire un peu de la personne, quelques photos, on met tout ça ensemble, puis là, on a une stratégie qui est hyper gagnante pour que les sociofinancements des clients qui ramassent leur argent vite. Là. OK. Puis ça fait près de 2 ans que ça existe, puis on a au-dessus de 600 000 $ d'amassés avec ce programme-là, juste avec les sociofinancements. Mon Dieu, ça fonctionne très, très bien. Là, ça permet à des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir des équipements qui leur permettent de leur rendre leur liberté. C'est très généreux de votre part. Hein? Au niveau de votre compagnie, quand même, là, c'est pas évident. C'est la base. Là, nous, tout le monde est gagnant, en fait. Hein? Nous, ça nous permet de vendre nos produits, puis ça permet aux gens de pouvoir accéder à nos produits. Alors, tout le monde est gagnant. En même temps, quand je suis allé faire un tour sur votre site, j'ai vu que vous aviez des campagnes de sociofinancement, bien entendu, que les gens peuvent aller faire un don. Fait que si vous ne connaissez pas quelqu'un, puis vous allez voir le site, puis vous voyez qu'il y a des dons, si ça vous tente de contribuer, ça peut être une chose qui peut aider. Puis, en même temps, moi, j'encourage les gens d'ici, ceux qui nous écoutent, de vraiment aider les gens qui font une campagne, parce qu'en fait, ça peut faire toute la différence pour cette personne-là. Ben oui, si vous voulez aller voir, faites juste taper Une petite poussée dans Google, vous allez voir directement notre page. Puis vous voyez tout en bas, il y a comme un carrousel, il y a tous les gens qui sont en campagne présentement. Souvent, on voit des 100 % parce que ça dure quand même pas longtemps. Des fois, par contre, il y en a qui ont un peu plus de misère. Puis, si vous allez voir ça, allez les aider, ils vont être bien contents. S'ils ont un peu plus de misère, des fois, c'est parce que des fois, ils sont moins connus. Des fois, il n'y a pas de gens alentour qui viennent aider à la cause. Ils ont moins de réseau, ou ils ont moins de personnes autour. Ça arrive. Nous, on a différentes façons de les aider dans ce temps-là aussi. On demande toujours à ce qu'il y ait un parrain ou une marraine de campagne pour justement les aider, parce que c'est difficile de se vendre. Donc, là, avec un parrain ou une marraine de campagne, là, on leur explique toute notre stratégie, comment on voit ça, puis on va faire les publications de cette façon-là. Alors, quand ils nous fournissent un bon parrain ou marraine de campagne, souvent ça va bien. Mais même ceux qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas beaucoup d'entourage, c'est les plus démunis,
On a quand même, des fois, on peut leur fournir même un parrain, on les appelle nos parrains super-héros. OK. Donc, on a des gens qui lèvent la main, qui disent « Hey, moi, j'aimerais ça aider quelqu'un, trouvez-moi quelqu'un. » Alors, on les met en contact. Puis effectivement, ça va bien. La personne, souvent, c'est des gens d'affaires, des gens qui sont un peu plus dans le domaine un peu plus public, pour qui c'est plus facile d'aller chercher l'argent. Exactement. Donc, des fois, on va rejoindre plus de gens quand on est plus connu, effectivement. Exactement. On a des exemples. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est Sophie Denis et Philippe de Home Hardware à Saint-Raymond. Oui. Eux m'ont dit ça. Ils sont arrivés chez nous. Hey, c'est le fun, on voit des fauteuils passer. Comment on peut faire pour aider? T'sais? Puis là, on les a présentés avec quelqu'un dans Port-Neuf aussi qui avait besoin d'un fauteuil. Puis ils ont trouvé l'argent, je pense, ça a pris 2 semaines. Puis le fauteuil était payé pour cette personne-là. Ah, c'est vraiment intéressant. Hugo, je tiens à te remercier d'avoir accepté l'invitation de venir dans nos studios pour nous parler de ton entreprise. Maintenant, à vous les spectateurs, comme je l'ai dit tantôt, il existe plusieurs produits. Vous êtes maintenant des ambassadeurs pour que les jeunes, si vous connaissez des jeunes qui ont un problème de mobilité restreinte, vous savez maintenant qu'il existe des produits faits pour eux. En même temps, je vous encourage de faire connaître leur site pour que les gens puissent aller faire des dons pour aider les gens à mobilité restreinte, puissent avoir aussi une chaise pour pouvoir les aider dans leur déplacement ou dans leur loisir. Puis je vous remercie beaucoup de tout l'effort que vous faites. Puis merci à vous et à la prochaine.